Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous ferons un rappel des 4 opérations addition, soustraction, multiplication et division avec les fractions. Oui, c'est un rappel du premier cycle du secondaire, mais même c'est un rappel d'une partie du primaire. Donc c'est un rappel qui va se faire quand même plutôt rapidement. On y va tout de suite avec des premiers exemples. Je pense que c'est la meilleure façon de se le rappeler. Alors, débutons avec l'addition et la soustraction. Tout d'abord, il y a une chose importante à se rappeler lorsqu'on fait de l'addition et de la soustraction. La seule chose, il faut s'assurer de placer toutes les fractions à additionner ou à soustraire sur le même dénominateur. Donc, l'addition et la soustraction, c'est la même procédure. Ça nous prend des dénominateurs communs et une fois qu'on a des dénominateurs communs par un principe de fraction équivalente, on va être capable de procéder à notre opération. Par contre, il faut juste s'assurer avant de commencer qu'on a des fractions. Par exemple, si j'ai un nombre fractionnaire, ici c'est ce qu'on a, on n'aimera pas travailler avec un nombre fractionnaire, donc on va vouloir le transformer en fraction. Pour faire ça, on sait que 2 entiers. Mes entiers sont divisés en cinquièmes. Donc, chacun de mes entiers contient 5 cinquièmes. Donc, si je fais ce qu'on appelle la roulette, 5 fois 2, 10. Donc, dans mes 2 entiers, il y a 10 cinquièmes, plus les 3 qui sont là, je vais obtenir une fraction qu'on appelle une fraction impropre, mais ça va être beaucoup plus facile de travailler avec des fractions impropres. En 3e secondaire, les fractions, je vais vous demander de les réduire à chaque fois, et je vais vous demander de travailler avec des fractions qui sont impropres. Donc, on y va avec notre premier calcul. J'ai 2 tiers, donc 2 tiers pour l'instant, je le laisse comme ça. Par contre, je dois l'additionner avec un nombre fractionnaire. Donc, on va faire notre roulette pour pouvoir le transformer en fraction. Donc, on multiplie notre entier 4 fois 1, ça fait 4, plus les 3 qui sont en haut, j'arrive à 7 quarts. Et maintenant, je suis prêt à travailler. Cette année, on va travailler lorsqu'on travaille avec des dénominateurs communs, donc avec des fractions, on va travailler vertical. C'est-à-dire, je cherche un dénominateur commun pour 3 et 4. Donc, ce que je veux, c'est additionner. Évidemment, 3 et 4, le plus petit dénominateur commun, dans ce cas-ci, je vais multiplier mon 3 et mon 4 et j'obtiens 12. 12 devient mon dénominateur commun. Donc, en fait, ce qui s'est fait ici, c'est que j'ai fait x 4, alors qu'ici, j'ai fait x 3. Donc, par principe de fraction équivalente, si je multiplie mon dénominateur par 4, je vais faire la même chose avec mon numérateur, j'obtiens 8. En bas, j'ai l'autre fraction, j'ai multiplié par 3, donc je vais faire x 3, 21. Et une fois qu'on a des dénominateurs communs, en addition, c'est certain que notre réponse va nous donner le même dénominateur, il nous reste simplement à additionner nos numérateurs, et on obtiendrait dans ce cas-ci 29 douzièmes, et c'est une fraction qui est réduite parce que 29 est un nombre premier. Donc voilà comment on va travailler. Je ne vous demanderai pas nécessairement ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire d'écrire le x4, le x3 partout en 3e secondaire, je ne vous demanderai pas ça. Par contre, c'était juste pour se le rappeler. On y va maintenant avec, on va remonter un petit peu la page, on y va avec la multiplication. Multiplication, c'est celui qu'on va aimer le plus parce que c'est le plus simple. On n'a pas besoin de dénominateur commun. La seule chose qu'on a besoin, c'est de multiplier ensemble les numérateurs et multiplier les dénominateurs ensemble. Et pour pouvoir faire ça, évidemment, il faut enlever les nombres fractionnaires. Dans ce cas-ci, on n'en a pas. Donc, c'est 5, 3 cinquièmes multiplié par 9 quarts, ben 3 fois 9 ici, ça me fait 27. Et 5 fois 4 me fait 20. Et en plus de ça, ben 27 et 20, ils n'ont aucun diviseur commun. Donc, c'est une fraction qui est déjà réduite, c'est terminé. Donc, ça, c'était avec des petites fractions. Par contre, si jamais on a de la multiplication à faire et que les nombres sont un peu plus gros, oui, on peut le faire au long quand même. Par exemple, si je prends ce qui est ici, je pourrais faire 7 fois 7 multiplié par 5 par 8, 8 par 14 par 15 et obtenir des grosses fractions que je vais devoir réduire par la suite. Par contre, on va se rappeler qu'une fraction, c'est une division. Tout ce qui est au dénominateur, en fait, c'est une division par 8, par 14 et par 15. Donc, ce qu'on va faire, si on peut réduire les choses avant de commencer, on va le faire. Par exemple, là, j'ai un fois 8 en haut, puis j'ai un divisé par 8 en bas. Donc, je peux complètement annuler mes 8 et les enlever complètement de l'équation parce que je m'apprête à multiplier par 8 en haut, multiplier par 8 en bas. Ça va me donner une réponse. Puis après ça, cette réponse-là, je vais devoir la diviser par 8 en haut et en bas. Je travaille pour rien. Donc, en place de travailler pour rien, on va simplement faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire les barrer.
Et là, évidemment, les nombres sont arrangés pour l'exemple. Vous voyez tout de suite que j'ai 7 et 14. Mais comme c'est des multiplications en haut et en bas, le 14, je pourrais le remplacer par un 2 fois 7. Donc, j'ai juste remplacé mon 14 par 2 fois 7, ce qui me permettrait de éliminer un 7 en haut, éliminer un 7 en bas. Évidemment, quand j'élimine, je ne peux pas éliminer deux sur le même étage. Un en haut et un en bas. Et je vais faire la même chose pour le 15. Le 15, je pourrais très bien le transformer en 3 fois 5. Et en le transformant comme ça élimine le 5 en haut et élimine le 5 en bas. Là, comme il ne reste plus rien en haut, est-ce que je vais mettre 0 au numérateur? Ben non. Parce qu'en fait, tous les nombres qui sont là auraient pu être multipliés par 1. Donc, en fait, ce qui reste au numérateur, c'est 1. Et en bas, il me reste simplement 2 fois 3. Il me reste 6. Alors que si j'avais multiplié les nombres de départ ensemble, ben, j'aurais obtenu une très grosse fraction. Et en la réduisant, je serais revenu à 1/6 aussi. Même chose de l'autre côté, est-ce que j'ai une réduction gratuite? Non, pas rien de gratuit. Par contre, 40, je pourrais écrire que c'est 4 fois 10, parce que là, en passant, ce truc-là marche seulement avec la multiplication. Là, dans ce cas-ci, c'est juste la multiplication, donc on peut éliminer le fois 10 en haut, le fois 10 en bas. Ensuite, 22, c'est 2 fois 11. 33, c'est 3 fois 11, ce qui me permet d'éliminer un 11 en haut et un 11 en bas. Ensuite, j'ai 35, c'est 5 fois 7. Et 21, c'est 3 fois 7, ce qui me permet d'éliminer un 7 en haut, un 7 en bas. Ah, un 3 en haut, un 3 en bas. Mais rendu là, oui, je pourrais continuer, ou ce que je peux faire, c'est, OK, je vais faire un petit peu de ménage. En haut, il me reste juste 2. En bas, il me reste 4 et 5. Donc, 4 fois 5, 20. Et, calcul mental, 2 vingtièmes, je peux diviser par 2, j'obtiens 1 dixième. Je ne suis pas obligé de faire le maximum de réduction, mais là, j'avais des calculs avec 35, 40, 33. Oh, j'ai comme baissé ça un petit peu. Juste se rappeler que ça marche seulement, ce truc-là de réduction, si on a de la multiplication. Il nous reste seulement la division. Donc, la division de fraction. Division de fraction, ce qu'on doit faire. D'abord, il faut s'assurer d'avoir des fractions. Et ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est que la division de fraction, officiellement, elle ne se fait pas. Par contre, elle peut se transformer en multiplication par l'inverse de la deuxième. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, j'ai déjà mes deux fractions. Par contre, ma division, regardez, si je voulais faire 7 divisé en 8, ça ne marche pas. 2 divisé en 5, ça ne marche pas. Par contre, la multiplication de fraction, la division de fraction se transforme en multiplication par l'inverse de la deuxième. Donc, mon 8 cinquième va devenir 5 huitièmes. Et 7 fois 5, 35. 2 fois 8, 16, comme on vient juste de voir. Et c'est une fraction qui est déjà irréductible. L'autre ici, il faut juste que je fasse attention. Ah, ok, c'est deux divisions. J'allais dire faire attention à la priorité d'opération, mais c'est des divisions. Donc, je vais faire, pour commencer, les deux premiers ensemble. Donc, mon premier divisé va se transformer en multiplication. Ma première fraction reste intacte. J'inverse ma deuxième pour obtenir 8 neuvièmes. Et pour l'instant, je vais juste recopier le 12 septième. Je n'irai pas trop vite. Maintenant, ce que je vais faire, la priorité me dit de faire le premier calcul ici, parce que multiplier et diviser ont la même priorité. Je fais le premier que je rencontre. 3 fois 8 me donne 24. 4 fois 9 me donne 36. Ensuite, je vais me permettre, dans le fond, ici, je vais l'écrire divisé par 12 septièmes. Une division, dans le fond, va me demander de faire une multiplication. Je vais juste remonter ça ici. Donc, je remonte ici. Mon premier va demeurer 24 36e. J'aurais pu le réduire aussi. Ce n'est pas nécessaire, mais j'aurais pu le faire en 2 tiers. Diviser va se transformer en multiplication. Et j'inverse ma deuxième, donc 7 douzièmes. Je me ramasse avec des gros nombres, je suis dans la multiplication, donc, je pourrais faire le calcul au long, ou quelqu'un pourrait dire, ben, le 24, c'est 2 fois 12. Parce que là, je suis en multiplication. Donc, le 12 et le 12 peut disparaître. Il me reste 14 au numérateur, 2 fois 7, et au dénominateur, 36. 14 sur 36, je peux réduire en divisant par 2. 7 18e. En fait, j'ai divisé par 2 demi. Quand on dit divisé par 2, c'est qu'on a divisé par 2 demi. Et 7 18e. Alors, voici pour la division. Donc, en résumé, si on résume, l'addition et la soustraction, ça nous prend des dénominateurs communs. La multiplication, numérateur, numérateur, dénominateur, dénominateur. Et la division,
on change le divisé en multiplication et on inverse seulement la deuxième.